Salut, c'est Alain Semevo. On va attaquer le jour 3 pour cette formation sur ClickFunnels. Donc pour commencer, j'ai reçu un mail de Maxence Rigotier qui m'a beaucoup intéressé. Et il dit dans ce mail que du 11 au 22 mai, il était en mode chinois. Il a tourné 104 vidéos YouTube, des dizaines de photos pour Instagram, des news du business en ligne. Voilà, et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, tu peux accomplir l'équivalent de 3 à 6 mois de travail pour ton entreprise. Donc vraiment, c'est vraiment un très très haut niveau de performance. Et en plus, il a mis, je suis en mode chinois. Actuellement, moi, je suis en Chine. Je comprends très bien ce qu'il veut dire parce que les Chinois, ça travaille beaucoup. Et si ça peut te motiver aussi, peu importe l'activité dans laquelle tu es, vraiment mets-toi en mode chinois pour ce mois-ci, finis toutes les vidéos qui vont être publiées, sois à fond sur ton business. Et c'est exactement ce que moi aussi, je vais faire de mon côté. Bon, c'était la minute motivation. On attaque ClickFunnels. Donc ici, tu es dans ton espace membre ClickFunnels, tu es sur ton dashboard et on va créer un funnel. Bon, déjà, je te présente. Ici, ça te permet de parcourir les funnels. Actuellement, on a 0 tunnel de vente. Les contacts, je clique dessus. Donc ici, on a tous tes contacts. Tu as tous tes contacts qui sont à ce niveau. Tu as tous tes contacts qui sont à ce niveau. Les contacts de ta page de capture, etc. Donc tu les as ici à ce niveau. Au niveau des ventes, tu auras aussi toutes les ventes que tu as fait les 30 derniers jours. Tu peux les trier, tu peux les classer, voilà, etc. Donc tu peux tout gérer ici. Donc on attaque, construire une dernière partie aussi, Funnel Marketplace. Dans cette partie, en fait, c'est une place de marché où tu peux acheter des tunnels de vente qui sont déjà faits, c'est-à-dire des templates de tunnels de vente qui sont déjà faits. C'est souvent créé par la communauté. Il y a des templates qui sont gratuites, il y a des templates qui sont payantes, etc. Ça peut être intéressant si tu trouves un template qui t'intéresse. Tu peux aussi vendre des templates grâce à ClickFunnels, c'est-à-dire créer des templates toi-même et le vendre sur la place de marché. Voilà, donc si vraiment tu as des compétences de designer, c'est vraiment un vrai business. J'ai vu un Américain qui vendait une formation où enfin, il y a une publicité Facebook et tout son business en fait, c'est de créer des templates pour ClickFunnels et de les vendre sur la plage de marché, etc. Tu vois, donc tout son business se limite à ça. Donc c'est vraiment intéressant et il se fait des milliers de dollars par mois, plus de 3000 $ je crois par mois, juste en vendant des templates ClickFunnels. Donc c'est aussi un business. Donc ici, on vient dans construire un tunnel. Donc ici, tu as deux façons de construire un tunnel. Avant, ce n'était pas comme ça. À l'époque où j'avais testé ClickFunnels, avant de passer sur Kivio, c'était pas comme ça, il n'y avait pas cette partie. Donc ça, c'est une nouvelle partie en fait qui a été mise qui s'appelle recette de cuisine, cookbook. Et on a la façon classique. Je vais rapidement te présenter cette partie pour te montrer à quoi ça ressemble. On reviendra dessus après. Voilà, en fait, cette partie, ils ont essayé de catégoriser les tunnels de vente par thématique. Voilà, si tu veux générer des leads, si tu veux vendre un produit, si tu veux créer un événement, etc. Voilà, donc ils ont essayé de les catégoriser par thématique, comme je viens de le dire. Et tu peux juste sélectionner le tunnel. Donc je vais sélectionner par exemple, ici, on va prendre, je vais essayer de prendre un tunnel assez simple quand même. Reverse squeeze page funnel, on va prendre ça par exemple. Voilà, ton tunnel est ici, tu as la petite vidéo explicative qui est là. Et tu peux choisir parmi les tunnels qui sont dessus. Donc tu peux choisir, tu peux ici aller sur les tunnels qui sont gratuits et les choisir. Donc ici, je prends ça là par exemple comme tunnel. Voilà, donc j'ai le tunnel qui se présente comme ça. Donc c'est une vidéo qui est dessus, tu as une vidéo et tu as la table 2, tu as la thank you, tu as la page de remerciement. Voilà, tu as la page de remerciement qui est donc c'est 2 pages pour ce tunnel. Donc c'est un reverse queues page. En fait, le reverse queues page, c'est quoi? C'est-à-dire que tu délivres d'abord l'information avant de prendre l'email. Voilà, donc c'est un tunnel qui est intéressant. Au lieu d'envoyer directement la personne sur une page de capture, c'est-à-dire la personne va tomber sur la page de capture, excuse-moi, la page de capture, donner son email avant d'avoir le contenu. Dans ce cas, tu donnes un maximum de valeur. Donc, tu délivres d'abord le contenu et tu dis si tu veux aller plus loin, donne ton email. Voilà. Donc, c'est un peu ça le reverse squeeze page. Après, tu peux avoir le tunnel de vente. Je n'ai pas essayé, mais du paiement par Stripe, on va voir ce que ça donne. Au moins, on aura fait cette partie.
Ok. Donc, on a le tunnel de vente qu'on vient de prendre. On a le tunnel de vente qui est là. Donc, quand tu prends un tunnel de vente, ça se présente un peu de cette manière. Ici, tu as les étapes du tunnel. Donc, funnel step. Donc, on a la page opt-in, on a la thank you page qui se trouve à ce niveau. On peut créer des variations, c'est-à-dire faire un split test sur le funnel. Le tunnel est à ce niveau. Ici, ça concerne cette page-là. Donc, tu vois que bien qu'on est sur cette page, donc tous les éléments qui sont sur cette page sont à ce niveau. On a l'URL du tunnel de vente. Je clique dessus. Voilà, je clique dessus, je peux modifier parce que l'URL est assez barbare comme URL. Donc, je peux mettre par exemple reverse quiz page 1. Ici, tu peux aussi télécharger le plugin WordPress. On verra ça dans une autre vidéo pour pouvoir avoir accès à tes pages directement. Il y a ton vrai nom de domaine WordPress. Si tu as un site WordPress, tu peux l'ajouter sur Facebook. Il y a ClickPop Code. Tu peux... En fait, ClickPop, ça va te permettre, sur un clic, d'afficher le tunnel comme sous forme d'un pop-up, en fait. Tu vois, sur n'importe quel site web. On va tester aussi cette fonctionnalité. Donc ici, je mets à jour le tunnel de vente. À ce niveau, Automation va nous permettre d'avoir de faire des automatisations. Donc, je peux ajouter des actions, en fait. Donc, ici, par exemple, je peux... Si j'intègre par exemple Action Ethics, qui est la partie email marketing, c'est-à-dire autorépondeur, on reviendra sur cette partie. Je peux créer des actions, par exemple, là je vais te montrer un peu. Donc je donne le nom de l'action, la condition, tout le monde. Donc il faut que je fasse une intégration avec Action Ethics par exemple. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient sur cette page, et je vais l'ajouter sur une liste, je vais la supprimer d'une liste, ou lorsque cette personne donne son email, je vais ajouter un tag ou supprimer un tag, etc. Voilà, c'est des actions que tu peux créer au niveau de tes tunnels en fait. Tu peux aussi décaler l'exaction, c'est-à-dire le nombre de jours avant que l'action ne se déclenche, etc. Donc ici, on reviendra sur cette partie, dans la partie action éthique. Publishing, non publishing, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est sur cette partie que tu peux modifier ta page, etc. Voilà. Donc, on a fini. On vient au niveau des statistiques. Voilà. Donc, les statistiques, tu vas avoir en fait une sorte de reporting sur le nombre de personnes qui sont venues, de visiteurs uniques sur tes pages, sur chacune de tes pages, c'est-à-dire la reverse excuse page, la thank you page. Tu vas avoir ces genres de statistiques dessus. Les contacts, comme je te le disais, c'est ceux qui se sont inscrits via ton tunnel de vente. Ici, les paramètres. Donc, c'est toujours... Ici, le nom du tunnel. On peut changer le nom du tunnel, par exemple. Donc, ici, c'était JSON reverse quiz. Je peux mettre juste test page capture reverse. Ici, il a appliqué un tag. Si j'ai un domaine spécifique, je coche mon nom de domaine. Ici, tout ce qui est tracking code, si par exemple tu fais de la publicité dessus, donc tu vas mettre le code que Facebook, le pixel code, des trucs comme ça, que Facebook va te générer dans le body ou dans le head. Voilà, donc ici c'est le body, ici c'est le head. Tu peux partager ce tunnel de vente. Tu peux reset toutes les statistiques qu'on a vues. Tu peux cloner aussi le tunnel de vente si ce tunnel-là marche bien. Je dis tunnel de vente, mais bon. Tu peux cloner ce funnel. Tu peux aussi le cloner. Tu peux rajouter des intégrations Zapier. Voilà. Tout ce qu'il y a comme intégration, tu peux les rajouter. On parlera des intégrations aussi après. Comment ajouter son SMTP dans la partie action éthique. Ok. Donc, je reviens sur cette partie. Comme je n'ai rien modifié, je reviens sur Reverse Quiz Page. Et ce qu'on va faire, on peut preview la page, c'est-à-dire on peut prévisualiser la page pour voir à quoi ça ressemble. Donc je clique dessus, on va voir à quoi la page ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc une vidéo YouTube qui va être ici. Le nom, une photo. Bon, c'est une page assez simple. Click to learn more, donc je clique dessus. Voilà, il me sort un pop-up. Et là, je donne mon adresse email. Et lorsque je donne mon adresse email maintenant, il y a l'action qui va se déclencher de l'autre côté, c'est-à-dire il va inscrire la personne dans une liste, etc. Et ici, je mets sign up et automatiquement, il me renvoie à la page
la page de remerciement, la thank you page. Voilà, donc c'est un tunnel classique. On va éditer cela. Donc je vais te montrer un peu comment éditer tout cela pas à pas avec l'éditeur de ClickFunnels. Donc pour éditer cela, on va mettre Edit Page. La connexion est un peu lente, mais bon, je vais couper un peu cette temps de latence au montage. Ok, donc voilà un peu comment ça se présente. On a la page ici et on a un peu ces carrés un peu qui sont à ce niveau. Donc lorsque je clique dessus, je vois que ça me met des carrés ici. Ça me met des carrés ici. Donc on a un peu, ici j'ai la version desktop, la version pour ordinateur. Je peux voir la version pour ordinateur à ce niveau. Je vais réduire un peu parce que ça paraît trop gros à mon niveau. Voilà. Donc on a un peu la version pour ordinateur. Ici on a la version mobile. Donc ça veut dire que le tunnel de vente est optimisé aussi pour les mobiles, ce qui est très très bien. Voilà. On a les différentes applications à ce niveau, les intégrations qu'on peut avoir, le pop-up, donc le pop-up que je t'ai montré dans la preview, le pop-up qui s'est affiché. On a les sections, les lignes, les colonnes, les éléments, on peut preview et on peut sauvegarder. Voilà, donc je vais te détailler à peu près l'architecture de la page. Donc en fait, les pages, je ne sais pas si tu as déjà touché à des constructeurs de pages sur WordPress ou de type Elegant Theme avec Divi Builder ou tous les constructeurs de pages qui existent un peu sur WordPress. Ça se présente exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on divise la page en sections. Donc ça, c'est une section qui est ici, à ce niveau. Après, lorsqu'on la divise en sections, on peut la diviser aussi en colonnes et aussi la diviser aussi en lignes. Et dans ces colonnes et lignes, on va mettre des éléments. Donc en fait, ça suit vraiment l'ordre en fait. On va vraiment suivre l'ordre. Donc ici, par exemple, si je prends cette section, qui est une grande section, je peux aller dans les paramètres de la section. Je peux cliquer pour voir les paramètres de la section. Donc dans la section, par exemple, je peux mettre une image de fond dans cette section-là. Je peux sélectionner une image de fond dans la section. Donc on n'aura plus cette couleur rouge, cette couleur bleue, on aura une image qui va être à ce niveau. Je peux changer la largeur de la page, la couleur. Donc on va faire un essai par exemple pour la couleur. Je mets du jaune ou du rouge. Je vois tout de suite que c'est toute la section qui a changé. Donc la couleur du test aussi. Ici je mets du bleu. Bon, il n'y a pas de texte dans la section, donc ça sert à rien puisque le texte est contenu dans une ligne. Après aussi les éléments de padding, donc je peux modifier tout ce qui est espacement en haut, espacement en bas, espacement gauche-droite. Je peux voir sur mobile ce que ça donne. Sur ordinateur, on a la vision. Je peux supprimer cette section par exemple, donc on va même la supprimer par exemple. Je la supprime. Donc la section est supprimée. Donc ici, on est sur une autre section. Voilà. Donc ici, par exemple, je fais down. Il me ramène ce qui est en bas. Le copyright, cette section, il me le ramène en haut. Je fais comme ça, il me le ramène en bas. Donc en gros, c'est un peu ça le rôle des sections. Ça te permet de pouvoir subdiviser ta page. Donc après la section, là on est dans une grande section ici par exemple. Tu vois bien, c'est délimité par cette couleur rouge. On a les paramètres de la section, on peut cloner la section, donc on peut la sauvegarder, on peut la supprimer. Donc ce que je vais faire ici, par exemple, je peux ajouter une nouvelle section. Donc on a différents types de sections, donc je vais mettre full wide, c'est-à-dire largeur maximale. Je mets la section, il construit la section. Donc ici je vais ajouter une ligne dans la section. Donc toujours section ligne. Voilà ce que je cherchais, donc je mets une ligne à l'intérieur. Il me construit la ligne, comme tu as pu le voir. Je peux ajouter, je vais essayer ça. Je peux ajouter dans la ligne, il y a des colonnes. Donc tu vois, il te dit pour la première section, j'ai une seule colonne dans la première section. Tu vois, à ce niveau. Ici, je peux ajouter un élément. Donc ça peut être du test H. Ça peut être un test, un sous-titre. Ça peut être des bullets pour des listes, des paragraphes, une image, une vidéo, un audio, un bouton, une test area. Donc en fait c'est un bloc de test, voilà. Checkbox, voilà. On peut ajouter énormément de trucs. On peut avoir des formulaires pour des SMS, des formulaires de livraison, des countdowns aussi, des minuteurs.
Donc on a vraiment énormément de choses. Je peux ajouter des partages au niveau des réseaux sociaux, des Facebook comments, des commentaires Facebook. Voilà, donc on a énormément de choses qu'on peut rajouter dans une. Et il nous pointe bien ici où il faut ajouter l'élément. Donc par exemple, je mets un test. Voilà. Donc ici, je suis dans ma section. Dans ma section, j'ai ma ligne, ma lui a une seule colonne, qui est cette colonne-là, à ce niveau. Je peux rajouter, par exemple, 4 colonnes. Ici, voilà. Donc dans ma section, à ce niveau, ma section est là, j'ai rajouté 4 colonnes. Je peux la déplacer. Ici, down, donc je la mets en bas. La flèche est là, je la mets en bas. Je peux rajouter des éléments à ce niveau, par exemple. Et pas, je mets une image à ce niveau. Voilà, l'image est là. Je peux aller dans les paramètres. Ici, je vais sélectionner mon image. Donc ici, c'est dans les paramètres. Je peux cliquer ici, par exemple, pour aller prendre l'image sur mon ordinateur. Je peux rechercher dans une librairie, ici. Je peux rechercher dans une bibliothèque d'images. Je peux venir ici, j'ai Pixabay, j'ai Icon Finder, j'ai Unsplash, où je peux aller chercher des images. Donc je mets par exemple business. Voilà, il me sort des images. Je n'ai donc pas besoin d'aller dessus. Je peux trouver des icônes sur Icon Finder aussi. Donc par exemple, je clique dessus. Il va télécharger, il va uploader cette image depuis le site web Pixabay. Donc l'upload prend un peu de temps aussi. Il m'affiche une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause du VPN, je ne sais pas. Ok. Ok, finalement, il a marché pour cette image-là. Donc, librairie, j'ai mon image qui est là. Je peux cliquer dessus. Il affiche mon image, comme tu as pu le voir. Je peux mettre toutes les références, hein, alt, pour les trucs, tout ce qui est SEO, donc je mets business, par exemple. Business, à ce niveau. Je peux changer la largeur, donc je peux mettre par exemple 50. Voilà. Je peux mettre aussi un lien, c'est-à-dire que si on clique sur l'image, ça peut me rediriger vers une URL. Je peux mettre par exemple https://google.com. Ici, lorsqu'on clique sur l'email, enfin sur le lien, il nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ici, j'ai des thèmes, c'est-à-dire comment présenter l'image. Je peux faire comme ça, voilà. Je vois un peu à quoi ça ressemble. Je peux aller sur des trucs avancés. Je peux mettre en blanc et noir, l'image en blanc et noir. Donc, il va appliquer des templates dessus. Voilà. Je peux mettre l'opacité. Bref, je peux mettre aussi des animations. Par exemple, ici, fade in. Je vais dire, je demande à l'image d'apparaître peut-être après 5 secondes ou 10 secondes. Je vais mettre 5 secondes pour que ce soit plus rapide. Le type d'animation, c'est ici le type, c'est lorsque la page va se charger que l'image va apparaître. Donc 5 secondes après le chargement de la page, par exemple. Voilà. Ici, je mets aussi fade in. Le délai ici, c'est en millisecondes, donc ça fait 5 secondes. Voilà, etc. Donc voilà, je peux jouer sur tous ces paramètres-là au niveau de chaque. Donc j'espère que tu comprends un peu. Ici, tu vois, sur chaque image, j'ai son paramètre ici. J'ai son settings. Donc je peux cliquer dessus pour aller modifier ces informations qui sont à ce niveau. Très important. Ici, je peux ajouter un autre élément. Je peux rajouter une vidéo, par exemple. Pareil, je clique ici. Je mets le lien de la vidéo. Ça peut être l'iframe YouTube. Donc on va tester en même temps. Hein. Je vais sur YouTube là. Je te prends n'importe quelle vidéo sur YouTube. Donc ici, je peux mettre du code. C'est-à-dire un code de type iframe. Je peux mettre directement YouTube. Donc il va me demander l'URL. Je viens ici. Ça parle de musculation. Vas-y, je prends cette vidéo. Je mets l'URL de la vidéo YouTube. Je peux mettre des commandes, par exemple, autoplay. Je peux désactiver les contrôles. Je peux supprimer le branding. Je peux bloquer aussi le bouton pause.
la taille, le background, voilà. Donc, j'ai toutes ces informations que je peux mettre dessus. Pareil aussi, comment je compte la présenter. Je peux la présenter de ce type, une présentation de ce type. Voilà, donc j'ai fait tout ça. On sauvegarde tout ça par exemple. Et je vais aller preview tout ça pour voir ce que ça donne. Donc ici, on est sur, la page. Voilà, la vidéo est en train de se charger. Je rappelle que ma connexion est assez lente. Voilà, donc c'est un peu ça. À quoi ça ressemble un peu à ça. Les informations qu'on a, enfin, ce qu'on vient de faire. Je pense aussi que c'est à cause de la connexion que les animations que j'ai mises n'ont pas marché. Mais en gros, c'est pour te donner... Ok, voilà, ça marche. Je ne peux même pas mettre ça sur pause. Je ne peux même pas mettre sur pause parce que j'ai bloqué le bouton pause. Je te rappelle bien. Donc voilà, la vidéo est en train de marcher ici en automatique. Voilà, ça marche. Comme tu viens de... Enfin, je viens de te l'expliquer. Les pages sont subdivisées en sections. La page est subdivisée en sections. Dans la section, tu vas mettre des lignes. Dans ces lignes contiennent des colonnes. Voilà, donc dans les colonnes, tu as ici les différents types de colonnes. Et dans ces colonnes, tu vas mettre des éléments. Donc ici, je peux aller sur Manage. Ici, en fait, ça va te permettre de savoir où tu en es au niveau de chaque niveau. Donc ici, par exemple, j'ai ma première section. C'est très bien détaillé d'ailleurs. J'ai ma première section qui est ici. Dans ma première section, j'ai mis headline, donc du test. J'ai mis une image. J'ai mis une vidéo. Dans la troisième section, j'ai mis aucun élément. Dans ma quatrième section, j'ai mis aucun élément. Dans ma deuxième section maintenant, je suis à ce niveau. Donc tu vois que ça suit chaque étape. Ça suit chaque étape. Donc c'est très intéressant. Tu peux dupliquer. Donc par exemple, je fais comme ça. Je duplique automatiquement. Je peux supprimer. OK. Je peux bouger. Changer de place. Là, je l'ai mis, comme tu peux le remarquer, je l'ai mis en dessous de la vidéo YouTube. Je peux la ramener dans sa section. Je la ramène au même niveau. Je peux aller voir. Je peux enfin désactiver le test par exemple. Donc le test n'apparaît plus, etc. Voilà. Donc vraiment, amuse-toi avec les paramètres. C'est assez intuitif à faire. C'est vraiment assez intuitif à faire. Amuse-toi avec les paramètres. Donc je viens aussi sur le test. Pareil aussi, j'ai une section. Ça, c'est une grande section. Dans cette section, j'ai ici une ligne avec une seule colonne dans laquelle il y a du test. Je peux aussi revenir ici, setting au niveau du test. Voilà. Pareil, tu peux changer la famille. Tu peux, ici, je mets par exemple l'ATO. C'est une police que moi j'aime bien. Je mets l'ATO. Tu peux changer le test. On met ça en jaune ou en rouge. L'opacité, les bords, le gras du test aussi. Tu vois le gras du test qui est là. Vraiment, c'est ici aussi pareil. Les espacements. Je peux modifier. En fait, tout ça, en fait, c'est vraiment la partie design. L'animation aussi. Donc, c'est-à-dire, lorsque... je vais te montrer un peu, je vais te montrer de quoi je parle. C'est-à-dire que lorsque les pages se défilent, il y a une animation qui intervient. Donc pour te montrer un peu comment ça marche, parce que j'avais testé tout à l'heure, je n'ai pas eu de résultat. Je pense que c'est à cause de ma connexion internet. Si je retourne sur ma page, voilà, là je suis sur ma page Kivio, la page a été conçue avec Kivio aussi. Je laisse charger. Donc la connexion est assez lente, vraiment. Je vais couper tout cela au montage pour que ça allait vraiment, pour que cela ait l'air assez rapide. Ok, bon, là, lui, il ne veut pas s'afficher. Donc, je suis sur la page et je défile vers le bas. Et tu vois qu'il y a des trucs qui apparaissent. Donc, il y a une animation sur les images. Donc, tu remarques bien qu'il y a une animation qui est effectuée sur les images. C'est au défilement que ces images apparaissent. Tu vois? Sinon, elles n'apparaissent pas d'abord. C'est au défilement, voilà, que les images vont apparaître. Ici aussi, tu vois, il y a l'image pop. Tu vois, l'image pop comme ça. Donc, c'est au défilement que cela apparaît. Donc, voilà, c'est un peu ça, en fait. Tu peux faire la même chose, voilà, avec ClickFunnels. Donc, c'est ça, les animations. C'est-à-dire que plus la personne défile ou au chargement, il y a un certain nombre d'animations qui vont se produire.
Ici, comme tu l'as vu, on avait mis sur clic. Donc, si la personne clique sur l'image, elle est redirigée vers google.com. L'information est là. Donc, ici, on a aussi le pop-up. On va montrer le pop-up. Donc, pareil aussi, comme je t'ai dit, c'est un tunnel de type reverse funnel, squeeze page, c'est-à-dire que la personne suit d'abord la vidéo ou la valeur que tu lui as apportée, enfin l'information que tu lui apportes, et après elle donne son adresse email. Donc pareil aussi, tout ça, tu peux le designer, enfin tu peux le concevoir aussi, mettre une photo, mettre le type de, enfin mettre ça de cette manière. Pareil, c'est toujours avec les lignes, les colonnes que tu les ajoutes, le bouton aussi. Donc on va aller voir un peu, on va refaire tout ça du début, mais je vais quand même aller te montrer un peu. Par exemple, ici, il a ajouté une sorte de formulaire d'email ici. Donc pour ajouter par exemple ce genre d'élément, je vais sur Setting ici. Tu vois que c'est un input de type email adresse. Ici, mais entre ton email adresse, donc je peux mettre ici entrée, c'est en anglais, je peux mettre ici entrée. Votre email. Voilà. Dans l'information, je mets requis, c'est obligé le font Lato. Le thème, je peux mettre un thème de la manière dont ça va s'afficher. Paramètres avancés aussi, les animations. Je peux mettre une icône, par exemple ici on a mis email icône. Ça peut être name icône. Je vois donc ici c'est email, donc je mets email icône. Voilà. Ici on a mis un bouton submit the page. Donc sur le bouton je clique dessus. Il y a une action qui est sur le bouton. Donc ici je clique sur l'action et qu'est-ce que ça va faire? Ça peut ouvrir un pop-up, ça peut aller sur un site web, mais ici ça va soumettre le formulaire. Voilà, donc ça va soumettre le formulaire. C'est l'action qui va se déclencher, donc il ira s'inscrire dans ta liste email si on utilise Action Analytics pour gérer l'email ou si on a intégré par exemple Aweber pour le gérer. Voilà. Je peux aussi, si je clique dessus, il va scroller la page ou il va aller sur le prochain funnel. Voilà, donc tout ça c'est des actions qui peuvent être déclenchées, que tu peux faire, que tu peux déclencher. Pareil, tu peux mettre un thème, changer la couleur du bouton, voilà. En fait, vraiment, toute cette partie, c'est vraiment pour customiser, pour personnaliser un peu le look de ta page de vente. Donc, amuse-toi dessus. Donc, c'est vraiment les informations basiques. Après, je vais revenir dessus en détail, c'est-à-dire comment ajouter un formulaire pour recevoir un email, enfin, prendre l'email, etc. Donc, on continue toujours à ce niveau. C'est les informations générales sur la page. Donc, intégration. Ici, je n'ai rien connecté. Il n'y a rien connecté qui est dessus. Donc, action, aucune action, sur quelle liste. Le truc, c'est que, vu qu'on a un formulaire dessus, il faut intégrer un autorépondeur. Donc, ici, on n'a rien intégré. Donc, moi, je n'ai pas Aweber. Moi, je n'utilise pas Aweber, donc je n'ai pas d'intégration. On reviendra dessus, comme je le dis. Donc, ici, par exemple, si j'avais Aweber, j'allais le connecter et l'intégrer au niveau des intégrations. Connecter à Aweber, par exemple, déclencher une action, c'est il inscrit sur une liste et ajouter la liste en question. À ce niveau, ça c'est tout ce qui concerne les données, enfin tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui est SEO, donc tu vas mettre le nom, les mots-clés, on va changer le titre par exemple. Ici il a mis JSON, moi je vais mettre Alain, bon, je ne m'appelle pas JSON. Squeeze page test. Je peux mettre le nom, je peux mettre social image, une image, voilà. Je peux mettre tout ça. Les tracking codes aussi, le code CSS, le background, donc l'image qui est en background, par exemple ici, c'est ClickFunnels qui a mis une image de base. Il répète l'image, on peut aller chercher une image qui nous convient. Je peux aller chercher une image comme ça si je veux. Je peux voir dans les stocks ici. Il y a aussi des stocks des images de type badge, voilà, j'ai vraiment tout type d'images. Ici par exemple les checkbox, voilà, les box, ici les checkbox par exemple. Souligner quelque chose, visage.
Voilà, donc j'ai des smileys, j'ai plein de trucs en fait. J'ai plein de trucs que je peux ajouter. Voilà, je peux ajouter dessus. Je peux mettre une vidéo en background aussi. Ça se fait de plus en plus de mettre des vidéos qui vont tourner à répétition. Donc je mets oui, donc voilà, tu vois. Donc il va me mettre la vidéo. Je mets par exemple un loop vidéo. Donc la vidéo va tourner en fond à répétition. Voilà. Je peux couper le volume de la vidéo, etc. Voilà un peu pour te présenter. Là, je t'ai présenté rapidement le constructeur de moi je vais dire le constructeur de ClickFunnels. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Typographie générale, je vais revenir dessus pour voir un peu. Assets, ça c'est je vais ajouter cette image si tu te rappelles bien. Je l'avais ajouté dessus. Affiliate badge, on peut mettre, si tu es affilié à ClickFunnels aussi, tu peux décider d'afficher le badge en haut ici. On peut cacher cette page des moteurs de recherche. On peut aussi la définir comme template et la réutiliser après. Par exemple, moi, ce qui vient, j'ai défini tout ce qui est page de remerciement, tous ces genres de trucs de pages comme template. Parce que c'est des pages que tu utilises tout le temps. Tu vois. Tu peux la définir ici comme template. Ici, on a application. Donc ici, c'est tout ce qui est Google Font, les thèmes, les éléments, mobile preview. Je n'avais pas ça avant. Sincèrement, moi, je viens de découvrir ça là aussi. Il n'y avait pas ça avant. OK. Le pop-up, on l'a édité, on l'a montré, on l'a édité. Les sections, les éléments, pareil. Et on a plein d'éléments. Je t'ai montré les images, les audios, les boutons, tout ce qui est formulaire. Ils sont ici. Tu vois, donc pour le formulaire, créer un formulaire. Les formulaires avancés, les comptes d'en, je reviens dessus dans la prochaine vidéo. On va toujours rester sur les pages de capture parce que ici, je suis parti sur la base d'un template. Donc, je vais te montrer aussi la deuxième manière où tu peux partir sur une page vide ou ne pas passer par le cookbook dans lequel on est passé pour acheter ce template-là. Parce que ce template, on l'a acheté à 0 €. Donc, je vais te montrer la deuxième manière dans la prochaine vidéo. Parce que cette vidéo est assez longue déjà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va toujours être sur cette page. Enfin, on va toujours faire une page de capture où je vais te montrer un peu comment ça marche. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.